Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour cet hiver 2023-2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va commencer par regarder un message général pour vous pour cette période d'hiver 2023-2024. Donc on regardera les mois de décembre, janvier et février pour vous, amis Bélier. Allez, un message général, quelque chose, un événement, une énergie qui pourrait ressortir pour vous pour cet hiver 2023-2024. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium, dans la playlist année 2024. Allez, Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. L'énergie, un message pour vous en particulier pour cet hiver. On commence par là. Allez, c'est parti. Vous avez un mouvement positif en avant. Amis Bélier, vous allez de l'avant. Vous avancez, vous prenez les voiles pour vous diriger vers l'horizon ici, vers des jours plus lumineux, vers un nouveau bonheur, la promesse d'un nouveau bonheur. On a l'espoir d'un nouveau bonheur, on a l'espoir d'une situation qui avance, qui progresse, qui évolue vers peut-être avec le soleil plus d'harmonie, de succès ou de sérénité ici pour vous. J'ai l'impression que ce sont trois éléments très importants sur cette période pour vous, amis Bélier. Allez, on va regarder décembre, janvier, février pour vous. Que va-t-il se passer, amis Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant pour vous sur cet hiver? La première carte, c'est le diable pour le mois de décembre. D'accord, ok. Elle a voulu sauter. Allez, amis Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Ça saute. La reine d'épée. D'accord, ok. Amis Bélier. Et on a la 10 d'épée. Ok, bon. On y va. Pour le mois de janvier, amis Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, que va-t-il se passer? La 9 d'épée. D'accord. Beaucoup d'épée dans votre tirage. Beaucoup d'épée. Donc très certainement une forme de charge mentale. Trop de cartes. Allez, amis Bélier, on continue votre tirage. C'est parti. Celle-ci veut sortir. La 9 de bâton. Ok. On y va. Et la 8 d'épée. Waouh. Ok. Pour le mois de février, vous avez le pendu. La 6 de denier. Et la justice. D'accord. Intéressant votre tirage, amis Bélier. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dedans. J'espère que vous voyez bien. Allez, je place mes cartes. Je vérifie juste que vous les voyez bien. Ça a l'air de passer. Ok, ça a l'air à peu près ok. Allez, amis Bélier. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc pour le passé. Pour le mois de décembre, c'est ce diable ici. Le diable, on est dans des énergies toxiques, d'obsession, d'attachement, d'addiction pour certains, de comportement néfaste à votre équilibre, à votre sens de sérénité ici. Vous voyez, ce diable, il a les pieds attachés par une chaîne. Voyez, donc il y a quelque chose où on se sent prisonnier d'un attachement, prisonnier d'une relation, prisonnier de certaines croyances. Mais ici, avec la reine d'épée et la 10 d'épée, il y a cette notion de trancher. On tranche pour mettre fin à des souffrances, à un cycle difficile. C'est la fin avec la 10 d'épée d'une situation difficile, d'une relation de souffrance, une relation difficile, compliquée, ici, et du coup, la promesse d'un renouveau. Mais pour cela, il vous a fallu trancher vif avec la reine d'épée, vous faire respecter, être dans une parole ferme et intelligente pour pouvoir mettre fin à cette situation ici. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, ou peut-être que, vous vous sentiez enfermé, enchaîné,
ou peut-être qu'il y a une forme d'environnement toxique, malsain au niveau professionnel, des personnes un peu malsaines, du harcèlement. Et avec la reine d'épée, vous avez tranché, vous mettez fin à cette situation avec la promesse d'un renouveau qu'on retrouve ici dans la carte d'énergie. Pour vous, ça peut être aussi quelqu'un qui s'exprime très clairement, qui tranche dans le vif pour mettre fin ici à cette situation difficile, à ces souffrances. Le plus dur, c'est les mots. On a beaucoup d'épées dans votre tirage ici, donc le plus dur, c'est les mots échangés. Ça peut paraître un peu froid, ça peut paraître un peu brutal ici. Mais avec l'énergie du diable, ce que je ressens, c'est on n'en peut plus. On a besoin de clarifier les choses pour mettre un terme. On a besoin de trancher pour mettre fin ici à ces souffrances. Très clairement. Je pense aussi que cette reine d'épée, elle n'est pas très heureuse de prendre cette décision. Regardez son visage. Elle n'est pas très heureuse de trancher. Elle n'a pas envie véritablement, mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix de trancher ici. Ça peut être aussi avec des personnes de votre environnement. Voyez, très clairement, j'entends, j'ai envie qu'on me foute la paix. J'ai envie d'avoir la paix, j'ai envie d'avoir la tranquillité, la sérénité. J'ai envie d'être dans des énergies positives ici. Soit vous ou la personne concernée. La première carte que vous avez pour le mois de janvier, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, oui, elle parle de cauchemar, elle parle d'angoisse, elle parle de peur, de doute, on est stressé, on n'est pas bien, voyez. Il y a quelque chose qui peut nous ronger de l'intérieur. Mais avec cet alignement de la 9 de bâton et de la 8 d'épée, c'est comme si on était attaché à nos souffrances. C'est comme si on attirait toujours à nous des situations compliquées, des relations compliquées, parce qu'on refuse de voir clairement les choses ici. On refuse de prendre une forme de hauteur sur soi, sur les gens, sur l'amour, sur les relations. On refuse peut-être de se remettre en question. Et donc, la 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc vous avez beau avoir confiance, vous avez beau persévérer, si on ne se remet pas en question, on attire toujours les mêmes situations compliquées. On n'a pas la roue de fortune qui nous indiquerait des schémas de répétition, mais pourtant c'est ce que je ressens ici. Le côté où c'est toujours compliqué, c'est toujours une déception, c'est toujours une souffrance. Très probablement parce que il y a un travail à faire sur soi ici. Il y a dans cette 9 d'épée quelque chose à sécuriser en soi. Il y a du lâcher prise à avoir ici par rapport à certaines choses. C'est comme si on avait tellement peur de répéter les mêmes choses qu'on les répète. On les répète. Parce qu'on ne remet pas en question peut-être nos façons de faire, notre approche, notre façon de penser. On reste ici dans l'énergie de la 8 d'épée, attaché à nos croyances. Voyez ? On ferme les yeux sur soi. On ne s'observe pas, on ne se regarde pas. On n'a pas envie, c'est pas confortable de se regarder, c'est pas confortable de s'observer. C'est pas confortable de se remettre en question. Pourtant, c'est nécessaire. C'est véritablement nécessaire ici. Soit parce que vous êtes trop gentil et vous vous laissez bouffer, soit parce que quelque chose qui est tendu. Moi, je sens une énergie qui est tendue ici. Vous voyez, on est tout le temps dans un tendu. Donc, comme un élastique entre deux personnes, et l'élastique, il lâche, il éclate. Parce qu'on ne trouve pas l'apaisement. On ne trouve pas l'apaisement dans notre relation.
à l'autre et dans notre relation à soi. Tant qu'on ne trouvera pas cet apaisement, on ne pourra pas vivre des relations sereines ici. Quoi qu'il en soit, vous gardez la foi, vous gardez l'envie, vous gardez l'espoir. Mais c'est comme si à chaque fois on se brûlait les ailes ici. On se brûle les ailes parce qu'on refuse de regarder. On est attaché à nos prisons mentales, à nos croyances, à nos façons de faire, à nos façons de penser. Il y a quelque chose d'une fermeture d'esprit finalement dans cette 8 d'épée ici. Voyez, on est dans les pensées limitantes. Véritablement. Je vais clarifier pour vous cette 8 d'épée. Un conseil pour vous sur cette 8 d'épée, ami Bélier, un tirage vraiment très spécifique. Un conseil pour vous. Ça peut être aussi du stress au niveau professionnel. Comme si on avait du mal à voir le bout de quelque chose, la complétion de quelque chose. Beaucoup de pression. On a la reine de denier ici. Ouais. On a la reine de denier. C'est fou parce que vous avez un besoin profond de vous sentir en sécurité quelque part. À la maison quelque part. Mais c'est en sorte comme si on était en résistance face à ça. On le veut mais on le repousse. Vous voyez, consciemment ou inconsciemment. On est peut-être encore aussi attaché à une personne. Reine de denier, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a du mal à lâcher ça. Peut-être que vous faites encore des rêves à propos de cette personne, des cauchemars à propos de cette personne. Vous vous torturez encore à propos de cette personne. Ça peut être un plan sentimental, amical, familial, une personne en particulier ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré dans votre expérience avec cette personne. Et tant qu'on ne digère pas ça, tant qu'on ne se remet pas en question et qu'on n'évolue pas, qu'on n'intègre pas cette expérience, parce qu'on ne l'a pas encore pleinement acceptée, eh bien on ne peut pas évoluer et on ne peut pas créer une meilleure relation avec les autres et avec soi. Voyez ? La première carte que vous avez pour le mois de février, c'est le pendu. Et avec cet alignement de la 6 de denier et de la justice ici, vous doutez d'une décision que vous avez prise récemment, dans les 3 derniers mois. Quelque chose qui a pu être mis en suspens, mis en attente, mis en observation. C'est comme si vous bloquez les cadeaux de l'univers. C'est comme si l'univers essayait de vous envoyer des expériences d'abondance, de générosité, de relations réciproques, de partage. Mais avec le pendu, on a cette énergie de sabotage. Au fond, ami Bélier, c'est comme si vous ou la personne à laquelle vous pensez, parce que les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, était purement dans du sabotage. Parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Qu'est-ce que vous voulez réellement, ami Bélier ? Qu'est-ce que vous voulez réellement ? Décidez. Je sens quelqu'un qui est un peu perdu ici. Vous voyez ? Je sens quelqu'un qui ne sait plus trop où il ou elle en est. Que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Quelque part, on a envie de vivre des choses équilibrées, d'être dans le partage, la réciprocité. Il y a cette énergie inflexible ici, je ressens. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Ou cette personne a peur de prendre la mauvaise décision. Pourtant, elle sait ou il sait, dans la 6 de denier, que ce serait
un équilibre parfait entre le donner et le recevoir. Qu'il y a une vraie complicité. Il y a un vrai échange d'énergie possible ici. Voyez ? On a peur de prendre une décision, on craint de prendre une décision ici. On a peur de bouger. On a peur de sortir de notre petit confort, de nos petites certitudes, de nos routines, de notre rigidité, quelque part. On va clarifier cette énergie de justice pour vous, amis Bélier. Pour ce mois de février, on y va, l'énergie de la justice, la 8 de bâton. Et pourtant, c'est ce qui ferait progresser la situation. Ami Bélier, ce qui ferait progresser la situation, au niveau professionnel ou sentimental ici, c'est le fait de décider, de prendre une décision. Au fond, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. Il y a une décision et tout faire pour la rendre bonne. Il y a quelque chose qu'on appréhende ici. Parce que choisir, c'est renoncer. Ami Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, on y va. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.